Sur la côte d'Opale, la nature n'a jamais cessé de dicter sa loi. Ici, au Portel, sur les falaises du cap d'Alprec, chaque tempête, chaque marée rappelle que rien n'est jamais totalement acquis face à la mer. Le vent, les vagues, les falaises, tout semble avancer, reculer, effacer les certitudes d'un trait. Consciente des atouts naturels exceptionnels de ce site, mais aussi de sa fragilité, la commune du Portel et l'agglomération du Boulonnais ont pris le parti de l'anticipation, de la renaturation, de la cohabitation intelligente avec les éléments. Ici, le défi est devenu une opportunité, ménager le territoire plutôt que l'aménager. Dans cet épisode, nous vous emmenons sur un littoral où l'EPF, le Conservatoire du littoral et les collectivités écrivent ensemble une nouvelle histoire, où l'humain apprend à avancer avec la nature et pas contre elle. Au Portel, près de Boulogne-sur-Mer, tout a vraiment commencé par une ambition partagée, celle de redonner au cap d'Alprec toute sa beauté naturelle en supprimant des habitations vacantes dont certaines n'avaient pas d'autorisation et des bâtiments d'activité qui étaient témoins d'une autre époque. Une ambition, mais aussi des questions très pratiques. Quel opérateur peut à la fois négocier auprès des propriétaires et acquérir l'équivalent de 7 terrains de football, déconstruire les bâtiments concernés et assurer la renaturation du secteur en lien avec le Conservatoire du littoral qui est gardien du caractère naturel du site. C'est là que l'EPF entre en jeu, aux côtés de la communauté d'agglomération du Boulonnais, de la commune et du Conservatoire du littoral. Tout le monde autour de la table pour imaginer la suite. C'est ainsi que commence ce 3e territoire en mouvement, par une décision partagée, une volonté de regarder l'avenir autrement et de remettre la nature au centre de l'équation. Le cap d'Alprec, c'est un bout de terre sauvage, ouvert sur la mer, à 50 mètres au-dessus des vagues. Ici, la falaise domine la Manche, bordée de prairies humides et de murets de pierres sèches, creusée par la crique de Ningle, un refuge des oiseaux, des grenouilles et des botanistes amateurs. Mais le cap d'Alprec, ce n'est pas qu'un décor. C'est un petit monde vivant, changeant, où la nature et l'histoire se mêlent. Sur les sentiers, on croise des enfants qui jouent, des promeneurs qui font halte pour admirer le contraste entre l'ambiance urbaine du Portel et cet espace sauvage et préservé. Ici, la mémoire est partout. Des vestiges de blocos, un phare dressé face aux côtes anglaises, la silhouette du fort en sentinelle qui rappelle que depuis l'Antiquité, on utilise le site pour la défense et l'aide à la navigation. Mais ce qui frappe surtout aujourd'hui, c'est l'énergie nouvelle. Depuis que l'agglomération du Boulonnais, la commune, le Conservatoire du littoral et l'EPF ont fait le choix de laisser la nature reprendre sa place, tout semble bouger, repousser et renaître. Des papillons rares réapparaissent. Les pâtures sont de nouveau exploitées et font le bonheur des troupeaux nourris à l'herbe. La crique retrouve sa tranquillité. Ici, on ne parle plus que de découverte, d'expérience, de fierté retrouvée. Le cap d'Alprec n'est pas qu'un espace protégé par le Conservatoire du littoral. C'est aussi un paysage qui inspire, qui accueille, qui donne envie de s'attarder et d'inventer la suite. Ici, sur une dizaine d'hectares, la nature, la mémoire et les habitants avancent ensemble. Et c'est sur cette énergie optimiste que tout le projet prend racine. Mais comment fait-on concrètement pour accompagner ce renouveau? Comment décide-t-on, avec tous les partenaires, de laisser la nature reprendre sa place? Et surtout, comment faire de cette décision une réussite partagée? Pour comprendre les dessous de cette aventure, nous avons donné la parole à l'un des partenaires qui l'ont rendu possible. Rencontre au sommet du Cap avec Gwenaëlle Melenek, directrice de rivage au Conservatoire du littoral, pour revenir sur la jeunesse du projet, les défis rencontrés, les choix collectifs et la force du partenariat entre l'agglomération du Boulonnais, la commune, le Conservatoire du littoral et l'EPF. Gwenaëlle Melenek, bonjour. Bonjour Noémie. Vous êtes déléguée de rivage Manche et mer du Nord au Conservatoire du littoral. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi a consisté le projet de renaturation ici au Portel? Pourquoi ici finalement? Avec quels objectifs? Alors pourquoi ici? Parce qu'on avait
un décalage finalement entre la beauté des paysages alentours et l'occupation qui était celle d'un garage, de maisons tout au bord de la falaise. Et puis la volonté de la commune de pouvoir faire profiter d'un paysage en accord avec la qualité des lieux, en accord avec l'image du littoral a été le fil conducteur de ce projet. Mmh. Et qu'est-ce qui rend le Cap d'Alprec si particulier dans les espaces qui sont protégés par le Conservatoire du littoral ? Il a une place toute particulière déjà parce que les caps sont des paysages uniques, ils accueillent une biodiversité unique. On entend la mer ici à nos côtés, on a les embruns à longueur de temps, même quand il y a peu de vent, vous êtes toujours dans une ambiance salée. Et donc on est vraiment sur terre, mais entouré par la mer. Mmh. C'est vrai qu'on est dans des conditions aujourd'hui particulières et on sent qu'on a le vent autour de nous. Comment est-ce que les collectivités, la commune, l'agglomération du Boulonnais, ont accueilli l'idée de laisser la nature reprendre toute sa place ici ? Alors elles l'ont plus qu'accueilli, elles l'ont suscité aussi. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une volonté commune, Conservatoire du littoral, commune, communauté d'agglomération, de pouvoir retrouver un paysage authentique, un paysage maritime. Et ici, on est vraiment entre terre et mer. Il y avait aussi la volonté de s'adapter à l'évolution de la falaise. Est-ce que vous pourriez nous dire ou nous expliquer le rôle qu'a joué l'EPF ici sur cette opération ? Est-ce qu'il y a eu une étape ou une action où l'EPF a fait la différence ? La grande différence, c'est vraiment, dès l'arrivée de l'EPF, on a pris une autre dimension sur le projet. Cette dimension, ça a été l'acquisition foncière importante de l'ancien garage, de 2 petites maisons dont un propriétaire faisait beaucoup de résistance pour la vente, donc un grand savoir-faire dans la négociation foncière. Et puis ensuite, dans la conduite d'opération, il a fallu sécuriser le site pendant 3-4 ans, le temps que les travaux puissent se faire. Et puis ensuite, la conduite des travaux de démolition avec ce savoir-faire d'aller loin dans le recyclage des déchets des constructions, d'aller loin dans la traçabilité des différents types de matériaux qui sont extraits des constructions. Et puis, un petit coup de pouce en allant vraiment un petit peu au-delà de la renaturation pour qu'ensuite la végétation reprenne bien sa place et qu'on ait un terrain favorable ensuite pour la reconquête de la biodiversité. Comment s'est organisée la coordination entre le Conservatoire, l'EPF et les collectivités au fil du projet ? Alors déjà, on avait une convention opérationnelle qui a été signée en 2018 et qui a posé le cadre de notre collaboration. C'était très clair sur quel était le champ de compétences de chacun. Et après, les choses ont été vraiment très fluides. Je pense que c'est parce que le projet était vraiment très bien partagé dès l'amont. La commune a participé au suivi de chantier, aux côtés du conservatoire, aux côtés de l'EPF. La conception aussi des travaux a été largement partagée dès l'amont. Et nous sommes aussi, intervenus chacun sur nos champs de compétences. Par exemple, le conservatoire a accompagné l'EPF sur les questions réglementaires liées à Natura 2000. Donc vraiment, chacun avait sa place et a bien joué la complémentarité. En quoi est-ce que la méthode EPF, si on peut parler ainsi, elle apporte un plus dans ce type de démarche avec beaucoup d'acteurs et sur un site de cette ampleur ? La démarche EPF, c'est de travailler avec les collectivités locales. Et là, vraiment, d'avoir conçu le projet ensemble, c'est ce qui a permis que le projet soit fluide, qu'on ait vraiment des objectifs clairs et bien partagés. La méthode EPF aussi, c'est de prendre le temps des acquisitions foncières. La convention cadre, elle a posé un projet qui n'était pas uniquement ciblé sur un bâti, c'était vraiment sur un territoire complet. Et avec aussi l'idée que on pourrait avoir une reconquête plus intéressante si on avait un projet un petit peu plus élargi. Et là, vraiment, c'est aussi quelque chose d'important quand on est dans des projets tels que celui-là. Alors, on est sur une opération qui est terminée aujourd'hui puisque les terrains ont été donc revendus au Conservatoire du littoral. Est-ce que vous pourriez nous parler des difficultés que vous avez rencontrées, éprouvées au long de cette opération et puis la façon dont elles ont été dépassées finalement ? La première difficulté, c'était le besoin d'avoir du temps
pour négocier les terrains, pour réaliser toutes les étapes en amont des travaux, procédures réglementaires, conception. Et la commune avait envie que ça aille plus vite. Donc c'est vrai qu'il a fallu temporiser, expliquer pourquoi ça prenait autant de temps. Et en parallèle, finalement, le Conservatoire du littoral a réalisé des petits travaux sur ses propriétés. Il y a eu des déconstructions autour d'un ancien blocos. Et ça a permis aussi de préfigurer de ce que serait ensuite le chantier de l'EPF. Donc là, c'est vrai que finalement, on a réussi à surmonter cette difficulté du temps nécessaire qui était un peu trop long pour le local, en ayant un projet plus global où nous avions aussi des interventions où on pouvait relayer, préfigurer sur les terrains du Conservatoire du littoral. Et quel message vous adresseriez à ceux qui peuvent dire ou penser que renaturer, c'est abandonner du terrain, c'est perdre du terrain ? Alors, je dirais que c'est faux, bien sûr. C'est faux pour 2 raisons. La première, c'est que tout de suite, nous avons créé des premiers sentiers. Nous allons continuer à développer les parcours de découverte. Et puis, il y a depuis 2020, et là, grâce au terrain à nouveau renaturé par l'EPF, on va doubler les surfaces qui ont été rendues à l'agriculture. Donc, il y a un éleveur qui met des bêtes, donc il y a des vaches. Et c'est vrai que ça rend vraiment le site plus vivant de voir qu'il y a ce pâturage. Donc finalement, ce site, il retrouve une place qu'il avait avant. Avant, ici, c'était des prairies, il y avait des vaches, les gens pouvaient s'y promener. Le sentier des douaniers, c'était le sentier du littoral. Alors maintenant, c'est un usage un petit peu différent, mais on retrouve finalement de la vie collective et surtout du partage. Et on peut dire que finalement, là maintenant, cet espace du Cap d'Alprec devient un bien commun pour les habitants du Portel et les gens qui viennent s'y promener, alors qu'avant, c'était une série de petites parcelles privatisées. Oui, des atouts naturels qui sont préservés, mais par là même partagés finalement. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup, Gwenaëlle Mellénac. Merci à vous. Le Portel n'est pas un cas isolé. C'est la preuve que là où la nature impose sa présence, un territoire peut choisir de la mettre en valeur au profit de tous. C'est aussi le cas dans des sites menacés plus fortement par des aléas naturels ou climatiques. Au travers de la renaturation et de la mise en valeur des paysages et d'activités économiques qui s'adaptent, ils ont compris que céder un peu de terrain, c'est parfois en gagner beaucoup, en richesse naturelle préservée, en patrimoine naturel retrouvé, en cadre de vie, en fierté partagée. Ce mouvement n'est pas réservé aux littoraux. C'est une invitation à changer de regard, à miser sur le collectif, à croire que chaque contrainte peut devenir une chance. Et si c'était chez vous ? Et si, à votre tour, vous décidiez d'écouter votre territoire, de regarder la nature comme une alliée et d'imaginer, ensemble, la suite du mouvement. On vous donne rendez-vous dans un prochain territoire en mouvement. À très bientôt.